Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la Ford GT Altaïa numéro 20, reçu assez rapidement, franchement. Je viens juste de monter le numéro 19 et de le mettre en vidéo, et j'ai reçu le 20, le 21 et le 22 aujourd'hui, donc plutôt rapide pour une fois. Ça, je ne m'attendais pas à les avoir aussitôt. Donc là, il y a une pièce fournie avec, donc je pense pas qu'il y ait de montage pour le numéro 20. On va découvrir rapidement le fascicule 20 ensemble. Ouh, la Ford GT. Ah voilà, ça c'est mythique. Donc il y a une petite histoire sur la Ford GT que je vais lire ultérieurement, bien sûr. Ah oui, l'intérieur. Ça devait vraiment être un véhicule mythique, d'ailleurs c'est un véhicule mythique, franchement, un truc de fou. Alors sympa ce petit fascicule et tout, Peterson Garage, c'est la MK3, Ford GT MK3, seulement 7 exemplaires de la MK3 s'il vous plaît, c'est bien stipulé en dessus, au-dessus là, donc bien sûr il y aura toute l'histoire en dessous à lire. Je vais pas spoiler le fascicule, voilà, je le montre rapidement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la pièce qui fournit avec, la cloison de séparation de l'habitacle. C'est en plastique, voilà, rien d'extra. Et ils nous disent tout simplement, conservez soigneusement le panneau de séparation de l'habitacle en vue d'une utilisation ultérieure. Voilà, donc tout simplement, on va garder cette pièce. Ça sera la Ford GT une fois qu'elle sera complète. Dans quelques mois. Voilà, donc on va garder cette pièce de côté et on va passer tout de suite au fascicule 21. Parce que je me suis rendu compte que là, il n'y avait pas de montage. Là, il y a du montage. Voilà, le fascicule 21. Alors, je vous laisse deviner que ça a l'air d'être des ceintures de sécurité de sport. Voilà, le fascicule 21, on va survoler aussi rapidement. Rondeau, la victoire impossible. Ok, donc ça c'est une rondeau. La rondeau Ford M379. Moi je suis pas trop friand des véhicules des 24 heures du Mans, des véhicules de ce type, des GT. Donc il y a une histoire dessus. Je la lirai aussi ultérieurement. Voilà, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout partie supérieure des harnais de sécurité. Voilà, c'est ce qu'il y a dans ce numéro. Donc on a 4 harnais comme présenté. On a des pièces à côté en plastique. Pas trop ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Donc harnais supérieur, boîtier de compartiment intérieur du copilote, fermeture du boîtier du compartiment intérieur du copilote, bobine de système d'allumage et des vis qui vont avec. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est le montage. Alors je vais mettre le fascicule de côté, on va ouvrir ça. Alors si possible aujourd'hui j'ai essayé de pas me transpercer le doigt comme la dernière fois. Je m'en excuse, c'était déjà du direct. Voilà, on ouvre. Alors, vous avez vu, j'ouvre ça comme un gouré. Alors, oula, on commence par aller faire sauter les pièces là. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, je m'attendais à ce que ce soit du tissu. C'est une sorte de plastique, on va dire. Ça a l'air assez fragile. Plastique tissu. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus costaud. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin en premier? Alors, monter la fermeture du boîtier du compartiment intérieur du copilote sur le boîtier. Sur le boîtier. Ok, d'accord. Je vois ce que c'est.
On a besoin de cette pièce là, donc ça c'est du full plastique. Rien de bien folichon. Voilà. Une pièce en plastique et on a besoin de la fermeture du boîtier. Alors ça ressemble à un espèce de petit robinet. Je pense que c'est une fermeture du boîtier. Alors, vous voyez, j'arrive pas à sortir la pièce. On a besoin de cette pièce là, si ça veut bien focaliser dessus. Voilà. Petite pièce qu'on va placer. Donc là on voit qu'il y a un petit picot qui dépasse. Hop. Qu'on va placer comme ça au-dessus. Appuyez modérément pour qu'elle soit correctement positionnée dans son logement. Retournez l'ensemble et assemblez les deux pièces avec une vis FP01. Donc là on a des vis. On va ouvrir les vis. Alors pour ceux qui suivent la chaîne GGLCF, vous avez pu constater que c'est un petit peu calme ces derniers temps. Là c'est la rentrée. Donc ça va reprendre tout simplement. J'ai eu un mois d'août très chargé. Et c'était pas prévu. Voilà, donc on vient visser ici. Tout simplement, on ne serre pas trop, c'est du plastique, ça tient. Voilà, petite étape rapide. Récupérer le panneau arrière de séparation de l'habitacle. 20A. Donc là, c'est la pièce que je vous ai montrée en début de vidéo, qu'on avait gardée, donc du fascicule 20. Je vais l'ouvrir. Cette fois, je me suis muni d'une paire de ciseaux. Ça évitera de se faire mal, même si je vous rassure, la dernière fois j'ai rien senti, je m'en suis rendu compte à la caméra. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bazar. Alors le panneau, il y a pas mal de petits reliefs. C'est une pièce en plastique brut. Alors ensuite on doit positionner l'habitacle. Alors attends que je me mette dans le bon sens. Alors moi j'ai la photo. Alors je vais vous montrer un petit peu la photo. Voilà, on en est là. Tout simplement. Et on va positionner ça sur l'habitacle. Alors récupérer le panneau. Ok, c'est cool, on a le panneau. Alors dans quel sens il faut le mettre? Alors d'après le dessin, ils disent qu'il y a un trou. C'est peut-être dans le sens. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors on fait attention ici. Voilà, il y a du petit relief. Donc on va se baser sur ce relief là. Et on vient positionner ça dans le sens comme ça. Tout simplement. De toute façon, ça s'emboîte. Là, il y a une avancée qui vient s'emboîter dans le gros trou. Là, il y a le petit trou qui vient s'emboîter dans le petit trou. Alors c'est ça qui est facile, qui est bien avec Altaïa. Les montages là, c'est que c'est quand même relativement simple à comprendre. À comprendre, je dirais peut-être pas, mais au moins à fixer. Alors j'ai sorti des vis. Alors, retournez le panneau arrière et fixez l'ensemble 21 sur la cloison avec une vis FP01. Donc là, on utilise une deuxième vis. On retourne et on vient visser ici dans l'emplacement prévu pour. C'est du plastique. Ça sert à rien de serrer trop fort. Voilà, là ça tient. Ensuite, on tourne la page. Waouh, c'est quoi ça? Retourner à nouveau le panneau arrière. Donc ça on l'a fait. Alors, présenter la bobine du système d'allumage du moteur dans son logement encastré là, en exerçant une forte pression, retournez l'ensemble et fixez-la avec une vis. Ok, donc là on a besoin de ça, cette pièce là. Une petite pièce en plastique traditionnelle. Donc ça c'est la bobine du système d'allumage qui vient se positionner, s'il vous plaît. Alors,
vient se positionner comme ceci, je dirais. Voilà, ici. Je vous montre. Tac, 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 comme ceci. Alors, ils disent qu'il faut exercer une forte pression. Donc, on va exercer une forte pression. Voilà, c'est pas bien ça. Hein. C'est pas bien mis ça. C'est pas bien mis. C'est pas bien mis. Alors, attends, je vais regarder. Alors, ça rentre d'un côté, ça rentre pas de l'autre. C'est peut-être normal que ce soit de travers, je ne sais pas. En tout cas, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je vais regarder la pièce de plus près. Ouais, ça a l'air d'être normal. Que ce soit de travers. À voir. Bon, au pire, hein, c'est une petite vis qui se... Attends, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Si je l'ai pas mis dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà, au pire, c'est qu'une petite vis à enlever. Ça me paraît bizarre. Même cette histoire. Mais bon, en principe, les logements, ils sont bien faits. On va visser. Bon, si je vise à côté du trou, ça va pas le faire. La bobine d'allumage est mise. Voilà, je pense que c'est comme ça. D'après la photo, ouais, elle a l'air de ressortir un petit peu d'après la photo. Alors là, ça a l'air un petit peu plus complexe, là. Je ne sais pas pourquoi. Munissez-vous d'une pince. Ok, une pince. Alors, j'ai pas de pince. Introduisez l'extrémité de la partie supérieure 1 du harnais de sécurité dans la fente la plus à droite des 4 ouvertures situées sous la lunette du panneau arrière de séparation de l'habitacle. Voilà, grosso modo. Ok, on va positionner comme ça pour que ce soit bien mis. On va prendre, c'est vraiment très fin. On va prendre le point de repère, comme ceci. On vient positionner... Alors attends. Le plus à droite possible, ça passe dans la fente. Alors jusqu'ici, tout va bien. Ok. Et ensuite, on vient la coincer dans le petit picot qui est prévu pour. Voilà, comme ça. Alors, d'après ce que je vois dans le dessin, faut que je me remette dans le bon sens. Évidemment, je l'ai mis à l'envers. Donc il y a tout à refaire, tout simplement. Parce que c'est quand même mieux s'il y a le motif dans l'autre sens. Je pense. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'ai mis à l'envers. Ah bravo. Et GG. Hop. On recommence. Alors j'espère qu'on va ressortir cette pièce facilement. Il va quand même clipser dedans. Hop, là il y a la bobine d'allumage qui me dérange. Donc c'est pas cool. Ok, je vais chercher un petit tournevis de finition. Et je vous retrouve immédiatement. Voilà, me revoici avec un petit tournevis. On va déclipser ça. Évidemment, ça se déclipse pas. GG la boulette. Ouais, ça va se déclipser là. On y va doucement. Hein. Alors, si vous aussi ça vous arrive, allez-y doucement. Voilà, donc là, on a réussi à le déclipser. Que ça me serve de leçon. Il avait un sens. Alors, je me suis gouru. Je me suis trompé en regardant la photo. Hop. Alors, on recommence. Il faut que ce soit dans le sens là, comme ça. La partie où il n'y a rien, voilà, c'est galère. Comme ça, hein. Voilà, tout simplement.
Alors maintenant j'ai peur de me gourer. On va pas se regourer une deuxième fois. On récupère de l'autre côté. Et en plus ça a l'air super mais super. Alors c'est beau et c'est fragile. Par contre j'ai l'impression une espèce de revêtement, une espèce de plastique. Voilà, donc là je l'ai passé. On va venir le coincer de l'autre côté comme j'avais fait avant. C'est marrant, ça a l'air plus compliqué comme ça. Voilà, comme ceci. On vient coincer le support du harnais ici, dans le bon sens. Alors faites attention, voilà. Alors sur le dessin, je vais vous le montrer. Alors, voilà, on voyait du rouge partout. Et on voyait même du rouge sur le retour. Donc c'est ça ce qui m'a un petit peu induit en erreur. Après, j'ai pas été malin de mon côté parce que si j'avais regardé la photo suivante, je voyais que c'était les harnais colorés. Voilà, bref. Alors retourner le panneau et encastrer le truc, ok, ça c'est fait. Monter les autres parties des harnais de sécurité. On va monter les autres harnais, il y en a 4. Donc on va refaire 4 fois cette étape, si possible sans se gourer de sens. Voilà, alors là ça va aller beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la bobine qui nous dérange de l'autre côté. Enfin, je dis ça, voilà, hop, le deuxième harnais il est mis, il est positionné. Bon, celui-là il est pas top au niveau. Ah si, c'est bon, j'avais pas assez appuyé. Voilà, le deuxième harnais il est positionné et il a l'air un peu plus court, j'ai l'impression. Non, peut-être, je sais pas, à voir. Est-ce qu'il y en a un plus court que les autres? Peut-être, je sais pas. Non, là il y a un pli surtout dans celui-là. Voilà, il n'est pas plus court que les autres. Un petit peu quand même. C'est pas grave. On place le troisième harnais. Alors bon, il faut pas avoir des grosses paluches. Vaut mieux avoir une pince comme ils disent. Une pince de finition. Voilà, c'est quand même plus simple. Le troisième harnais, il est positionné. Et le quatrième, on va le positionner. Quatrième et dernière pièce de ce fascicule. Voilà. Hop. Hop. On va la mettre dedans. On vient pas le mettre dedans. Alors. Celui-là c'est mal aussi. Voilà, c'est bon, il est bien mis. Je vérifie qu'ils soient tous bien positionnés. Voilà. Donc à l'issue. Résultat. Ouais, je regarde. C'est cool. À l'issue du fascicule 21, vous devriez obtenir ça. Donc, moi, je constate qu'il y a des harnais qui sont un petit peu plus longs que les autres. Les deux du milieu en plus. Je sais pas pour quelle raison. En tout cas voilà, à l'issue, vous devriez obtenir ça. Alors, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, allez voir le lien en description si ce montage vous intéresse. À lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et la suite de ce montage. Allez, bye bye!